Je compare aujourd'hui ce cours d'eau avec le fleuve Saint-Laurent au Québec. Je suis Anne-Sophie, géologue depuis plus de 20 ans au Québec et là je suis en vacances. Alors même en vacances, je fais de la géologie. Je vais parler d'eau souterraine cette fois-ci. Abonne-toi pour en savoir plus sur la géologie, les événements géologiques, les roches, les minéraux et l'eau souterraine. Abonne-toi à Terre et Trésors. On a ici un cours d'eau qui est encaissé entre des falaises de basalte, la roche caractéristique des îles à Hawaï. Je suis sur l'île de Oahu, Hawaï, l'île où se trouve Honolulu, la plus grande concentration de population en fait sur les îles d'Hawaï. On a des éoliennes et vraiment une végétation luxuriante. Ici, on s'aperçoit que le cours d'eau disparaît sous le sable. Sous le sable, dans le sable, je devrais dire. Alors, on va vérifier la salinité de ce cours d'eau. Je vais goûter à l'eau. Et je confirme que c'est de l'eau douce. C'est de l'eau douce alors qu'on est à quelques dizaines de mètres de l'océan Pacifique. Je te montre ça. Je vais faire attention quand même, c'est très touristique ici. Je vais garder l'intimité des gens, donc je vais faire attention de ne pas montrer les gens ici. L'océan Pacifique se trouve à peu près à 5 mètres en dessous du niveau du cours d'eau ici. C'est assez particulier. Et entre les deux, il y a une butte de sable. Plage réputée pour le surf d'ailleurs. Alors qu'est-ce qui se passe entre les deux? Eh bien, comme on a une butte de sable, l'eau douce et l'eau salée ont des nappes, on percole en fait à travers le sable et probablement que les nappes, les deux nappes ensemble vont communiquer. Il va y avoir de l'eau saumâtre probablement à un moment donné en dessous de cette butte de sable. Mais c'est pas vraiment grave parce que l'eau douce permet de rester douce. Elle ne communique pas, l'eau de surface ne communique pas avec l'océan Pacifique. Le sable, c'est un excellent filtreur en fait de l'eau. L'eau va rester à l'intérieur, va circuler entre les grains de sable. Et comme je disais tout à l'heure, évidemment, les deux nappes vont communiquer à un endroit, mais c'est pas grave parce que l'eau de surface va rester non salée ici, puis l'océan Pacifique évidemment est hyper salé. L'important, c'est que la faune dans ce cours d'eau-là permet de vivre encore sa vie dans l'eau douce. Et par comparaison, le fleuve Saint-Laurent, lui, il communique directement avec l'océan Atlantique. Il y a un estuaire. Toute l'ouverture en fait du fleuve Saint-Laurent se dirige vers l'océan Atlantique et l'eau salée de l'océan rentre jusqu'à peu près Québec. Plusieurs centaines de kilomètres d'eau saumâtre. Il y a une couche d'eau douce, une couche d'eau salée, mais à un moment donné, ça se mélange. Donc ça pose plusieurs problèmes au niveau agricole, au niveau faune aquatique aussi, parce qu'évidemment, la faune aquatique qui a besoin d'une eau douce ne pourra pas vivre dans une eau saumâtre. Donc voilà, je voulais comparer les deux, parce que je trouve ça intéressant qu'il y ait une couche de sable qui limite en fait la circulation de l'eau salée en surface et qui permet de garder ce cours d'eau non salé. Donc c'est grâce aux roches ça. Merci, à très bientôt.